Bonjour, aujourd'hui on continue avec mon défi compte rendu de livres que j'ai acheté à la Leadership Conference 2025 où je suis allée pour la première fois à Londres et on prend un petit opus Keep It Simple, How to Share Your Jesus Story with Clarity and Confidence de Mary Aitken. Bon, si j'ai choisi, c'est parce que, vous voyez, il est petit, il se lit vite, je l'ai donc mis dans mon sac, c'est comme ça que je l'ai fini en seconde en lecture. Et en fait, ce livre n'est pas anodin parce que il traite du sujet qui, chez les évangéliques, est sûrement vraiment central dans leur manière dans leur vie de chrétien, c'est la fameuse grande mission donnée par le Christ d'aller par la terre entière, de faire des disciples. Et donc en fait, eux, ils ont une interprétation de cette commande, de son grand commandement du Christ comme étant quelque chose de très concret et comment dire, de central dans leur vie chrétienne. Et donc, souvent, effectivement, alors moi je dis évangélique parce que c'est vrai que d'où notre point de vue catholique, on a une manière de voir avec un label qui rassemble, mais on va dire dans les protestants charismatiques, il y a cette idée que ils ont fait une rencontre personnelle avec le Christ qui les a transformés, et donc que c'est ça qu'ils doivent partager au monde, et que en fait, avec cette rencontre, ils sont sauvés. En fait, en tant que chrétiens, on est tous en fait appelés à la même chose, puisque en réalité, c'est pas spécialement protestant évangélique. Il y a peut-être une légère distinction sur la doctrine du salut, la question de l'assurance et de la confiance. Mais en fait, c'est très juste, y compris d'un point de vue catholique, c'est important de le dire, et ça le père Henri de l'Éprevier aimait bien le rappeler, mais c'est très juste de dire que effectivement la foi chrétienne, c'est d'avoir une relation, une rencontre avec le Christ, et c'est pas une religion au sens, voilà, performer, accomplir des rites, des règles, etc. Et ça, c'est très important. Et donc, eux, ils transforment ça, ils traduisent ça par être capable de communiquer aux autres. Voilà, quelle a été notre histoire, comment Dieu a transformé ma vie. Et donc, un point finalement qui savent très bien identifier où ils ont donné leur vie à Jésus. Parce que pour eux, c'est un moment qui cherche à provoquer chez les autres cette rencontre. Et donc, ça fait partie de leur histoire. Ils savent le moment en général, ils savent quel est l'instant, le contexte. Et c'est pas forcément lié à un sacrement. Non, je veux dire, par là, nous, on pourrait dire le moment de notre baptême, si on a été baptisé à l'âge de raison ou de la communion. Bon, c'est vraiment différent. Ça veut pas dire que c'est pas lié, ça provoque souvent un baptême ou un approfondissement de la foi chrétienne ensuite, et voilà, une intégration plus large en communauté, voire ça la conclut finalement. Mais voilà, c'est un peu différent. Alors du coup, bon, d'un point de vue catholique, on peut être désarçonné, enfin pas habitué. Moi, je connais ça depuis longtemps, et c'est vrai que c'est des témoignages qu'on aime écouter, parce qu'on en a aussi dans le milieu catholique, mais disons que nous, on associerait plutôt ça à des conversions, et eux, en fait, c'est chaque chrétien qui vit ça. Donc c'est très intéressant de voir comment, en fait, ils réussissent, quels que soient leurs membres, à leur montrer quel a été aussi leur point de rencontre, voilà, avec le Christ, comment tous les membres, tous les chrétiens de leur assemblée sont capables de mener l'exercice. Et donc, pour cela, je pense que ce petit opuscule était fort utile, parce que ça me montrait en fait comment ils venaient, quels sont les conseils qui sont donnés. Et puis bah, j'ai joué le jeu parce que c'est vrai que suite à la Leadership Conference, Corinne du French Connect m'a gentiment demandé de faire un témoignage à la suite de Viens suis-moi pour expliquer mon parcours de foi. Et c'est vrai que moi je l'ai fait un peu à la catholique, aussi venant d'une famille pratiquante, avec des parents ayant beaucoup la foi, en montrant que ça a été des étapes successives, et que j'ai finalement eu, grâce à mes parents,
toujours eu cette foi en Dieu, mais elle s'est approfondie par des conversions successives. Et puis rétrospectivement, je suis capable aussi de lire les grâces qui ont été faites dans ma vie. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit. J'étais assez touchée de voir que ça avait marqué positivement Corinne et Andy, le pasteur. Enfin, en tout cas, ils en avaient ensuite parlé dans des termes d'une grande bienveillance qui m'ont touchée. Donc vraiment, j'ai réussi à faire cet exercice et je pense que c'était très ajusté. Mais je voulais voir un peu ce qui en était dit et voilà, quels sont les conseils très concrets qu'on peut aussi en retirer pour soi et pour la manière dont on partage. Alors, bon, ce qui est intéressant, c'est que comme dans n'importe quel opuscule, alors je dis protestant, mais en l'occurrence, mon anglican, en tout cas, c'est un des ouvrages anglais, c'est intéressant. On voit qu'il y a un vrai appui sur des passages bibliques. Et là, c'est vrai qu'ils réfléchissent à la question, notamment sur le passage de la femme samaritaine, à qui Jésus demande de l'eau et qui finalement devient apôtre en disant venez voir, cet homme a dit tout ce que j'avais fait et c'est elle qui fait venir les autres villageois et c'est eux qui constatent ensuite et qui attestent pour la plupart, pour beaucoup mais pas pour tous, que Jésus est le Messie. Donc elle voit dans l'auteur dans cet exemple un très bon exemple de, des caractéristiques d'un missionnaire, que n'importe quel chrétien devrait être. Et donc c'est intéressant de voir comment elle en tire beaucoup de sagesse et d'éléments saillants. C'est toujours des exégèses très fructueuses spirituellement. Et ce que j'ai aimé dans cette opus, bon, c'est par étapes et à chaque fois ça vous propose de faire le point sur vous, qu'est-ce qui vous bloque, qui est-ce que vous voyez, à qui vous voudrez partager, quelles sont les phrases un peu d'accroche que vous voudriez avoir. Bon, c'est évidemment en plus quelque chose où on peut écrire dans le livre, mais en plus ça se préoccupe beaucoup de choses très concrètes, les détails par exemple, la durée de l'histoire qui doit être partagée, le fait qu'il faille faire le passé, le présent, qu'il puisse falloir accompagner la personne qui ne connaît pas encore Dieu, un lieu un culte, en tout cas un lieu où elle pourrait avoir une première accroche, une première découverte de Jésus, mais comprendre aussi que c'est jamais facile d'être dans un nouvel environnement, donc comment on fait pour rendre ce passage moins effrayant, voilà. Donc il y a plein de choses très concrètes, c'est intéressant, auxquelles on ne penserait pas forcément dans l'absolu, mais il y a aussi, moi, ce qui m'a touchée, effectivement, des remarques extrêmement pertinentes sur le fait que l'histoire n'a pas été stéréotypée, donc ça peut être des gens qui ont une conversion, bam, explosive, absolument extraordinaire, et pour le coup, objectivement, enfin, objectivement, qui passe enfin, voilà, du pire au meilleur, enfin, qui sont rationnellement presque inexplicables, hein, tellement ça relève du miracle, bon, très beau, mais ça peut être aussi des histoires de fidélité chrétienne, comment on vit une vie justement de paix grâce à notre relation, à notre foi dans le Christ, et comment on peut proposer à d'autres qui en souffrent de vivre la même chose, comme on peut prier pour eux. Donc ça, c'est vrai que ça a résonné avec la propre expérience que j'avais eue, et j'ai trouvé que c'était plein de subtilité de dire ça. Il y a aussi une remarque sur le fait que j'ai trouvé très, très juste, c'est les histoires des autres peuvent marquer, mais la vôtre aussi. J'ai trouvé que c'était plein de délicatesse de dire ça ainsi, c'est pas de dire que euh, les histoires extraordinaires, les beaux témoignages, je trouve ça extrêmement marquant, même quand je connais pas la personne. Bon, c'est pas dire que c'est pas bon, mais ça veut dire aussi que le vôtre a de l'importance et peut-être moins éblouissant, époustouflant, euh, et donc à raconter à des milliers de personnes que vous ne connaissez pas comme ça, et encore, j'en sais rien, mais en tout cas, il est tout aussi important pour votre ami, pour la personne avec qui vous avez tissé des liens. Parce que justement, c'est ça qui est intéressant, ça nous invite à partager avec des personnes qu'on connaît de notre entourage, en laissant entendre, et c'est vrai que c'est moins facile, enfin, on peut avoir plus de barrières que quand on fait des prêches de rue avec des inconnus. Et c'est vrai, moi je m'y suis reconnue parce que j'en fais des prêches de rue, mais c'est vrai qu'avec certains de mes collègues,
y compris dans des collègues de loisirs, de foot, etc. J'ai pas trop partagé ça. Et ma foi, et je sais que c'est compliqué. Enfin voilà, le regard de l'autre, on a peur, enfin de faire d'abîmer un peu la relation. Et puis ce livre nous aide à nous débarrasser de ça, et notamment par des prières que j'ai trouvées très belles, qui concluaient les chapitres. Et donc c'est pas mal, c'est assez complet, c'est quasiment un livre d'exercice, quoi, une centaine de pages. Et je suis en train actuellement de lire un autre livre, justement, qui est approfondi peut-être, parce que là c'est pratiquement un cas pratique, hein, d'exercice. Mais c'est vrai qu'on a la substantifique moelle de l'exemple de ce que c'est. Et je peux vous dire que c'est quelque chose qui est central. Donc c'est important de voir que ça ne vient pas du hasard. En fait, je veux dire, on pourrait développer tout à fait la même culture dans un milieu catholique, parce qu'effectivement, et ça je pense que je l'approfondirai plus dans un livre qui est en train, c'est pour ça que je ne veux pas faire la même vidéo pour deux livres, parce que sinon je les mélange. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'effectivement cet exercice nous contraint nous-mêmes à revenir sur notre histoire et qu'est-ce que Dieu a changé dans nos vies. Donc ça nous oblige à une belle relecture, et pourquoi on a envie de le partager. Donc en fait, c'est pas seulement pour l'autre, certes, c'est une mission en faveur de l'autre, pour le faire la rencontre avec le Christ, mais ça nous ramène à notre propre expérience spirituelle, et à notre propre raison de suivre le Christ, quoi, et ce qu'il fait déjà dans nos vies. Et donc ça, c'est intéressant, parce que c'est pas si simple. Et donc en se coltinant notre histoire, en se ressouvenant avec gratitude de tout ce qu'a fait Dieu dans notre vie, bah, finalement, on approfondit nous-mêmes notre vie spirituelle, on va au cœur de ce qui est important. Voilà, donc keep it simple, effectivement, proposé avec des mots d'encouragement de Nicky Gumbel. Et effectivement, je crois aussi que son histoire est très belle, puisqu'elle aussi a vécu une histoire de conversion. Donc c'est toujours très beau, je trouve, les histoires de conversion, très attendrissant, de voir comment Dieu peut changer des traits de notre personnalité qui sont mauvais, des défauts, et aussi des tristesses, des malheurs, et faire de notre vie vraiment un bonheur. Et ça, c'est important de le dire, c'est une bonne nouvelle. Voilà, fin de la vidéo.